Les pépites du net, ce qu'il ne fallait pas rater sur Internet et ailleurs, c'est le Buzz Média avec Natacha Vesnitch. Bonsoir Natacha. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et on commence avec un sujet qui provoque la colère de beaucoup d'internautes européens notamment. Oui, ce sujet, c'est l'ACTA, traduit en français par accord commercial anti-contrefaçon. En fait, c'est un accord qui va changer la manière dont on utilise Internet en France, mais pas seulement, aussi dans 39 pays, aux États-Unis, au Japon, en Nouvelle-Zélande. En fait, l'ACTA est une SOPA au niveau international. En tout cas, c'est ce que pense le Daily Campus dans cet article qui est publié. Vous savez, la SOPA et la PIPA sont ces lois controversées qui étaient à l'étude au Congrès américain, qui visent à renforcer les droits d'auteur et qui sont liberticides pour Internet. Alors, pourquoi les internautes jugent l'ACTA aussi dangereux que la PIPA ou la SOPA? Eh bien, la Quadrature du Net, une association française, l'explique dans une vidéo. Cette vidéo est en anglais, par contre. Jetons-y un œil. En gros, donc, ce petit film dit que si le traité aboutit, eh bien, les fournisseurs d'accès à Internet pourront surveiller tout ce que vous faites en ligne, que les médicaments génériques qui pourraient sauver des vies seront interdits, ou bien encore que les semences qui pourraient nourrir des milliers de personnes seront contrôlées et retirées au nom des brevets. Voilà, vous voyez ce petit film publié par la Quadrature du Net qui est très angoissant. Et tout cela, évidemment, cela fait le buzz. Oui, alors regardez cet article, enfin cette carte sur Google Maps, pardon. Ce sont toutes les protestations qui devraient avoir lieu en Europe le 11 février prochain, donc dans 8 jours. Objectif, empêcher que le Parlement européen ratifie ce traité. Et puis, des groupes ont aussi été créés sur Facebook, notamment là, on est en Lituanie, mais aussi à Paris, où une manifestation devrait avoir lieu, pareil, le 11 février. Il y a déjà eu des protestations contre ce traité, Natacha. Oui, alors c'est la semaine dernière en Pologne, la Pologne qui allait approuver ce traité, qui est par ailleurs toujours pas approuvé par le Parlement européen. Alors le site web du Premier ministre Donald Tusk a été littéralement attaqué par le groupe de cybermilitants Anonymous. Des manifestations ont également eu lieu à Varsovie. Aujourd'hui, réponse du Premier ministre polonais, eh bien la signature de ce traité est gelée. Autre exemple de mobilisation contre ce traité, eh bien, c'est en Slovénie. Figurez-vous que l'ambassadeur de Slovénie au Japon avait décidé de signer ce traité. Elle a reçu des centaines de mails, c'est ce que l'on peut lire dans cet article, des centaines de mails parfois très injurieux. Du coup, elle a regardé de plus près le texte et dans un communiqué, elle s'est excusée auprès de ses enfants, mais aussi au nom de la nation tout entière, et elle a apporté son soutien à une manifestation qui doit avoir lieu demain pour protester contre ce traité. Allez, on parle maintenant d'une autre polémique. Ça fait beaucoup de bruit sur Internet. La polémique provoquée par les affiches du dernier film de Jean Dujardin, Les Infidèles. Oui, alors regardez les affiches, en tout cas une des affiches. Voilà, on voit Jean Dujardin porter une femme, les jambes d'une femme apparemment nue, et on peut lire en haut de sa tête « Je rentre en réunion ». Ces images ont choqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait mauvais genre. En tout cas, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité a décidé tout simplement de l'interdire. Donc ces affiches vont être retirées. Du coup, l'équipe du film a réagi sur Twitter en disant qu'elle se battait contre cette décision et puis en proposant une photo de l'affiche de cette affiche donc dans les rues de Paris, une photo qui risque, dit l'équipe du film, de devenir collector. Et certains défendent les organisateurs du film, puisque un journaliste du magazine de cinéma Première réagit dans un article. Pour lui, cette polémique est plus choquante que les affiches. Oui, c'est une victoire du politiquement correct, dit-il, car si cette campagne doit choquer quelqu'un, eh bien c'est justement le genre de goujats qui trouvent ça cool de tromper leur femme, dont la campagne de pub se moque ouvertement. Pardon. Alors, voyons un peu les autres affiches de films qui ont pu être dans
Alors, je ne la trouve pas, mais je vais vous en parler. C'était une affiche de Coco avant Chanel, ce film avec Audrey Tautou, et qui montrait Audrey Tautou avec une cigarette. Eh bien, cette affiche avait été censurée, non pas en France, mais à Hong Kong, parce que, eh bien, on voyait l'actrice française fumer une cigarette, et ça, c'était beaucoup trop choquant pour les Hongkongais. Et puis, enfin, le site Ad Times, lui, répertorie 105 publicités qui ont été interdites. Alors, je peux vous en montrer certaines. Voilà, comme celle-ci. Alors, souvent, ce sont des publicités qui montrent des femmes dans des positions plutôt suggestives, qui sont pour le moins choquantes et qui ont toutes été dans le passé donc interdites. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ces publicités censurées sur le net. Et on espère que l'affiche des infidèles ne portera pas préjudice à Jean Dujardin, qui est nominé aux Oscars. Merci beaucoup, Natacha Vesnitz, pour ce Buzz Média. Restez avec nous, prochain journal dans 3 minutes. 7 milliards d'autres. Un portrait des habitants de la planète. Du pêcheur brésilien à la boutiquière chinoise, de l'artiste allemande à l'agriculteur afghan, ils nous parlent de leur vie, de leurs désirs, de leurs rêves, de leurs peines et de leurs rires. Avec France 24 et RFI, partez à la rencontre des autres. 7 milliards d'autres, tous les samedis à 11h50 heure de Paris, sur France 24.